Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Congo Culture, la chaîne de la culture générale. Aujourd'hui, nous sommes le 21 février 2020. Nous célébrons la 24e journée de la langue maternelle. Alors, il s'agit aujourd'hui donc de valoriser les langues maternelles. Et nous sommes à l'IFC de Brazzaville où nous avons rencontré une personne ressource qui va nous parler justement de cette journée et également les tenants et les aboutissants. Alors, sans plus tarder, je vais poser la question. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Auguste Miabeto. Je suis enseignant à l'université, spécialiste des cultures orales. J'ai enseigné aussi le Kikongo pendant longtemps. Donc, c'est mon violon d'Ingres. Exactement. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 21 février. C'est la journée internationale de la langue maternelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est une journée consacrée à la langue maternelle. C'est pour inciter les populations. Vous savez que dans le monde, le patrimoine maternel, le patrimoine est en train de mourir. Beaucoup de langues meurent. Au Congo, surtout si vous allez dans l'Alikwala, plutôt dans la Sangha, beaucoup de langues meurent. Alors il faut réveiller les natifs de ces langues pour garder ce patrimoine. La diversité, c'est la loi de la nature, vous voyez. Regardez la biodiversité. Vous allez dans la forêt, vous allez partout, vous allez dans l'eau. Tout est conservé. Mais nous aussi, nous devons conserver nos cultures et les Nations Unies ont propulsé, ont désigné cette journée pour célébrer, pour inciter les gens à conserver ce patrimoine universel. Beaucoup de gens négligent ce qu'ils ont reçu de leurs parents, alors que c'est important parce que ces langues sont aussi des réceptacles d'une diversité de richesses. Si aujourd'hui vous voulez aller vers la médecine traditionnelle, hein, eh bien, si vous re-questionnez les locuteurs de ces langues, vous verrez bien qu'ils connaissent de nombreuses plantes médicinales, etc. Et le nombre de poissons qu'il y a dans la rivière, c'est ça, c'est grâce à ces langues que vous pouvez lire l'univers qui nous entoure. C'est des langues, c'est des patrimoines légués à nous et nous avons le devoir de les perpétuer. Merci beaucoup, M. Auguste. Alors, dites-nous, on estime à combien les langues maternelles au Congo-Brazzaville? Ah, les langues maternelles, bon, il y en a qui pensent est-ce qu'il y a 56 langues? Mais quand on parle de langues, vous voyez qu'il y a des langues qui n'en sont vraiment pas des langues, c'est des variétés. Regardez, prenons, c'est un simple exemple que je prends. Si je vais dans le Poul, bon, vous avez le Lari, vous avez le Sundi, vous avez le Kikongo Tseke, le Kikongo Tatoué. Où est-ce que ça existe encore? Il n'y a plus rien. Que dans ces contrées. Voilà, dans cette contrée-là, toutes ces langues-là se sont réunifiées sous le vocable du Lari. Et ça s'étend comme ça. Et ce serait même plus facile aussi, un phénomène analogue apparaîtrait dans l'univers Teke. Alors, M. Auguste, parlons justement de cette réunification de langues. Comment est-ce que ça peut s'opérer et avec quels résultats? Oui, nous prenons par exemple le cas des langues Teke. Ils ont un roi, ils se réclament tous de la même couronne. Si nous prenons la langue du roi, on met cette langue, on leur donne une radio et on leur donne la possibilité d'enseigner cette langue-là. Toutes les autres langues Teke, tous les autres dialectes, toutes les autres formes de parler vont se déverser dans cette langue. Ça ne sert qu'un prétexte d'unification. C'est ce que les Chinois ont fait. Ils ont choisi un dialecte unificateur de base et tous les autres dialectes sont venus se déverser là et c'est devenu un grand fleuve. Et la langue chinoise, eh bien, voilà, ça devient universel. Donc au Congo, jusqu'en RDC, il y aurait une seule langue Teke réunifiée à partir... Parce que nous voulons, si nous voulons, on peut la réunifier facilement et ça ne signifie pas que les dialectes vont automatiquement disparaître. Le français est là, l'italien est là, mais le latin demeure encore dans l'église, bon, même si ce n'est pas usité de la même manière. Voilà. Alors, Monsieur Auguste, qu'est-ce que vous pensez
du comportement affiché par certains parents aujourd'hui qui défendent à leurs enfants de parler les langues maternelles? C'est vraiment... de toute façon, ils s'illusionnent que quand l'enfant parle déjà la langue, le français à la maison, il sera mieux à l'école. Ce n'est pas vrai. Les enfants qui parlent leur langue à l'école sont mieux en français à la maison. Et connaître déjà sa langue maternelle, ça sert de point d'appui pour l'acquisition de l'autre langue. Et moi qui vous parle, ce n'est pas de l'orgueil, j'étais au cours complémentaire. Le cours complémentaire, c'est à ma foi Virgile. Hein? Okay. Et après, nous sommes allés en Ganga-Edouard. Et là, c'était un collège uniquement réservé aux enfants des Blancs, de la colonie. Donc, ce sont leurs parents qui nous enseignaient. Mais il n'y avait que des petits Blancs, des petites filles, etc., blanches. Mais c'est nous qui les battions dans leur langue. Et leurs parents leur disaient, comment vous pouvez laisser le premier prix de français aux Congolais, le premier prix d'orthographe aux Congolais? Mais pourtant, ils parlaient la langue française chez eux. Mais les petits Congolais étaient plus attentifs, n'est-ce pas, aux enseignements des maîtres. Et ils battaient... C'était pour une découverte. Et voilà, c'est ça. Et ils battaient les petits Français en français. C'est pas que... C'est un complexe inutile maintenant. Ah, oui. Ça ne sert à rien. Les enfants doivent parler leur langue maternelle et ils seront très forts. Alors maintenant, est-ce que le système pédagogique au Congo ne constitue pas un frein dans le développement des langues maternelles? Parce que nous remarquons que c'est seulement à l'université qu'on enseigne le lingala et le kituba, et beaucoup plus pour ceux qui font la littérature ou encore ceux qui font le journalisme. Mais on se demande même si on est indépendant. Mais parce que nous avons continué le système éducatif colonial. Voilà. Nous n'avons rien apporté de nouveau. Les langues sont interdites à l'école. Et à une certaine époque, on parlait même de symboles. De symboles, ou bien sûr, dès que tu parles la langue maternelle à l'école, eh bien, vous êtes rudoyé, on vous accroche un pot chargé de caca. Et c'est ça justement qui a tué les langues maternelles. Et ça a tué les langues maternelles. Les pauvres enfants, ils apprennent ce qu'on leur dit. Hein. Voilà. Donc c'est interdit, jusqu'alors c'est interdit. Mais même à Brazzaville seulement, parler seulement une telle langue. Parfois on vous réprime. Voilà. On ne veut même pas entendre la langue de l'autre. Monsieur Auguste, aujourd'hui, la grande bataille pour pouvoir s'en sortir avec les langues maternelles, c'est d'abord et avant tout une littérature dans ces langues-là. Est-ce qu'au Congo, il existe des ouvrages en Bembe, en Lari? Si oui, où est-ce qu'on peut les trouver et quels sont les efforts qui sont faits dans ce sens-là? Donc, ce que je dois d'abord évoquer, c'est que existe-t-il de littérature dans ces langues-là? Voilà. Oui, les littératures existent. D'abord, les littératures traditionnelles. Chaque langue dispose d'une littérature traditionnelle. Des contes, des proverbes, des devinettes, etc. Donc les sources orales. Hein? Les sources orales. Des sources orales. Voilà. Donc, chaque langue a ce patrimoine-là. Mais est-ce que nous le perpétuons? Longtemps, vous étiez encore très jeune. Il y a un journaliste qu'on appelait Mbana. Georges Mbana. Georges Mbana. Il était à la radio. Et il disait des contes à la radio. L'Issapo. Mais ça intéressait tellement les gens que l'Issapo a conquis. Bon, et c'était devenu comme un sport. On lui a demandé d'aller faire l'Issapo au stade de la Révolution. Un conteur remplissait le stade de la Révolution. Ça veut dire que les gens aiment bien la coutume. Et tout le monde y allait. Voilà. Mais aujourd'hui, qui perpétue la pratique du l'Issapo? Personne. Personne. C'est tout le monde. Personne ne disait que c'est en lingala. Non. Ça intéressait tout le monde. D'abord, Mbana lui-même était téké, mais il comptait en lingala. Et tout le monde se déversait au stade comme si c'était un diable noir étoile. Et c'était rempli. Bon, la littérature écrite. La littérature écrite existe dans les langues congolaises. Déjà, si on veut parler vraiment de l'écrit, je prends seulement le cas du Kikongo. Le Kikongo est écrit déjà depuis 1624. Nous sommes au
400 ans, 4e siècle aujourd'hui, 2024. Ça fait 4 siècles, le premier texte écrit en Kikongo, mais c'était un catéchisme de Marc Georges qui était traduit en Kikongo. Si j'arrive des siècles plus tard, 3 siècles plus tard, en 1924, nous sommes au Congo-Brazzaville, eh bien, il y a le père Jaffray qui publie le Lari français. Le premier texte, ça fait 1 siècle aujourd'hui. Voilà. C'est juste pour évoquer des étapes. Mais en dehors de ça, les églises ont produit une littérature abondante. Vous pouvez aller sur l'étal là-bas, j'en ai exposé. On conseille un enfant qui va au marché, c'est tout un code déontologique. Un code déontologique, la femme, le mariage, tout. Et vous aviez un grand pédagogue, un grand linguiste, Karl Lamann, qui a publié le dictionnaire Kikongo en 1936, je crois. Le dictionnaire, c'est en 1900, quelque chose comme ça. Mais c'est un pédagogue, c'est extraordinaire ce qu'il a laissé comme travaux. Le corps humain, l'histoire, voilà. Tous les domaines de la science enseignés à l'école primaire, au collège, étaient déjà en Kikongo. Maintenant, la littérature, ceux qui écrivent, eh bien, il y a eu beaucoup de gens, surtout en RDC, qui écrivent en Kikongo. Ici, on connaît bien un grand écrivain, Guy Menga. Guy Menga qui écrit en français, La marmite de Kokambala, L'Oracle et tout cela. C'est le plus grand dramaturge, auteur dramatique que nous connaissions. Mais il a réagi. Il a dit, je me suis égaré. J'écris seulement en français. Alors que j'aurais pu le faire. Alors que j'aurais pu le faire dans la langue maternelle. Et aujourd'hui, il a traduit, vous pouvez aller à l'étal là-bas, filmer le livre qu'il a traduit lui-même, La marmite de Kokambala, Kinzuka Kokambala, il a traduit ça en Lari. Et aujourd'hui, bien qu'il ne soit pas vraiment en bonne santé, le combat qu'il mène, il y a un livre à l'étal là-bas intitulé Cri bilingue. Donc le combat pour les deux langues, langue maternelle et le français. Et il a publié donc un recueil de poésie en Kikongo, mais traduit en français. Donc il y a beaucoup il y en a qui écrivent. Hein. Vous avez par exemple Akindamba, il est devenu il est malade, mais c'est un grand écrivain en langue Congo. Un grand écrivain, Mwanga Senga. Et moi qui vous parle, j'ai déjà publié à l'université de Bayreuth en Allemagne un recueil de poésie Congo en Afrique centrale. Angola, RDC, Congo-Brazzaville. Tota Kimbusi. Et toutes ces publications, où est-ce qu'on peut les trouver si jamais les gens sont intéressés? Bon, pour ce que nous avons là, il faut aller vers le CIREC à la Fondation Nyossi. Alors, M. Auguste Porcheté, quelles sont les perspectives des langues maternelles au Congo? Qu'est-ce que l'on peut faire pour qu'on puisse effectivement valoriser ces langues maternelles? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à la 24e édition, mais c'est toujours un événement méconnu du grand public. Bon, mais en fait, l'édition passée, on avait mis une plateforme des langues maternelles, mais le type qui avait la mission de guider bon, il n'était pas à la hauteur. Et cette fois-ci, on va reprendre, on va mettre en place une plateforme des langues maternelles. Et il faut que chaque langue, par exemple, ait une fête dans l'année et qui invite les autres langues. Voilà. Ah, c'est la langue. Voilà, c'est ça, et ainsi de suite. Voilà. Il y aura donc... et puis, vous suivrez la conférence de M. Ndamba. Je n'anticipe pas comment protéger sa langue. L'Internet. Voilà. Aujourd'hui, même si l'État vous interdit de parler votre langue, etc., mais sur le net, ils ne viendront plus. Voilà. Et là, c'est l'apprentissage direct. L'apprentissage direct. Donc, le net est là pour sauvegarder tous les patrimoines linguistiques, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. Mais
qu'est-ce que vous menez comme action pour vulgariser la langue maternelle ici au Congo? Par exemple, vous personnellement, vous avez fait beaucoup de recherches, vous avez beaucoup à transmettre, mais quels sont les moyens que vous utilisez, les canaux de communication que vous utilisez pour faire découvrir vos travaux? Bon, nous avons le Centre international de recherche et éducation sur la civilisation Congo. Nous enseignons le Kikongo, nous enseignons les techniques de l'oralité. Par exemple, dernièrement, j'ai été invité par Madame, celle qui s'occupe de Mansina-sur-Seine. J'ai animé l'atelier compte. Comment on compte, comment on fait ceci, etc. On leur enseigne cela pour maîtriser justement aussi, pour vulgariser le patrimoine oral. Donc, mais c'est que beaucoup de gens ne veulent pas aussi apprendre. Ah oui. Et les jeunes ne veulent pas apprendre. C'est vrai que le ventre va pas la pointe d'oreille. Est-ce qu'il viendrait suivre les cours de Kikongo pour en faire quoi? C'est ça, c'est l'utilité. Mais ce qu'on peut faire, former des compteurs à l'image de Mbana, et ces compteurs-là peuvent organiser des soirées de contes qui sont payées. C'est ça. Vous-même aussi, vous pouvez animer des émissions. On peut animer de transmettre cet héritage. Absolument. D'ailleurs, très bientôt, j'avais déjà eu l'initiative de créer un journal en Kikongo. Le premier numéro était sorti à la dernière édition, mais cette fois-ci, à la prochaine fête du CIREC, eh bien, le second numéro va paraître. Et c'est aussi des ateliers, c'est aussi des emplois. Et cela demande naturellement des moyens. Et s'il y a un message à lancer aux différentes autorités, mécènes et toute autre personne intéressée par la promotion de la langue, ce serait lequel? Le message. Le message, mais les natifs de la langue. Ah, okay. Les natifs de la langue sont là. On veut promouvoir la langue. Téké. On demande aux téképhones d'apporter du leur pour qu'on mette en place une politique d'unification, de promotion de la langue téké. La langue Congo. Pareil. Et pareil, c'est facile. Je crois que les donateurs seront là. Les donateurs seront là, la diaspora est là, il suffit de s'adresser. Nous, par exemple, dans le domaine du Kikongo, la diaspora américaine, que ce soit les Antillais, les Haïtiens. Dernièrement, il y a une Antillaise, une Haïtienne qui est venue ici, on l'a promenée dans tout le... Mais ils n'attendent que ça. Ah oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai conçu un petit dictionnaire anglais, Kikongo, pour que facilement ils se réapproprient la langue. Et j'ai mon cours d'anglais Kikongo, il y a le dictionnaire qui est là, et voilà. Mais ça attire la diaspora, et ils sont prêts à nous aider. Voilà. Très bonne initiative, M. Auguste. Alors, un mot pour clôturer cet entretien avec la chaîne Congo Culture, qui également se bat pour la promotion de la culture congolaise. Oh, c'est bien ce que vous faites, parce que les langues n'ont pas... Il y a un repli identitaire. Exactement. Et ce repli-là, eh bien, c'est la mort des langues. Or, vous êtes là comme le porte-parole, le porte-voix, n'est-ce pas, de ces langues-là, qui meurent, qui se taisent à côté d'autres langues, parfois par complexe. Mais vous leur faites comprendre, que vous devez parler votre langue, quelle qu'elle soit. Quel que soit le nombre qu'ils sont, c'est un patrimoine. Le nombre de locuteurs, peu importe. Voilà. Parce qu'il y a des richesses là-dedans. Ah oui. Une fois que la langue ne se parle plus, tout est bouclé. Une langue qui meurt, c'est tout un peuple qui meurt. Exactement. Oui. En tout cas, vraiment, c'était un plaisir, M. Auguste, de partager avec vous cette discussion sur l'intérêt de la langue maternelle. Et je pense que Congo Culture, dans son programme, a mis en place une émission Culture et Tradition qui va vraiment réveiller un peu ces sources orales et autres. Et nous reviendrons à vous pour que nous puissions travailler dans ce sens, parce que tout le monde a besoin d'avoir des éléments concrets sur sa langue maternelle afin de promouvoir la langue, et non pas seulement en termes d'oralité, mais également en termes de littérature. De littérature. Parce que nous savons tous que le livre reste. Le livre reste. Le livre reste. Merci beaucoup.
tout cas, c'est Allez, gentil. c'est moi qui vous remercie. Ok. Ok.